Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir dans une nouvelle vidéo. Nous sommes déjà au mois de novembre, nous sommes le dimanche 5 novembre. Déjà, bienvenue sur ma chaîne où nous allons essentiellement parler créatif dans cette vidéo, je pense. Je suis navrée d'avance par les fluctuations lumineuses. Aujourd'hui c'est digne d'un temps du mois de mars, c'est-à-dire que depuis ce matin ça alterne entre fort vent, soleil et grosse pluie. Voilà, et ça alterne très rapidement. Je suis sortie ce matin, je me suis pris le vent et la pluie. Je suis mal coiffée, mais ça c'est à peu près comme d'habitude, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et voilà, on est déjà dimanche 5 novembre. Et c'est reparti pour une semaine, et c'est parti pour la dernière ligne droite avant Noël. Vous savez que Noël, c'est une période que j'aime beaucoup, parce que vraiment, c'est une période où je m'évade. Alors, je suis à fond dans le Noël imaginaire. Le Noël des téléfilms, voilà, j'adore cette ambiance-là et tout ça. Noël, clairement, j'aime bien aussi offrir des cadeaux, enfin j'adore offrir des cadeaux, écrire des cartes, etc. Après, Noël, c'est pas un truc de ouf non plus chez moi, ça a jamais été un moment particulièrement fun, ça a même longtemps été un moment particulièrement anxiogène, donc c'est pas lié familialement parlant à des super bons souvenirs, pas plus que ça. Mais j'aime les éclairages, j'aime regarder des téléfilms à l'américaine où il y a des décorations partout, où il y a de la neige. Je décore un petit peu chez moi. Alors chez moi je mets pas de sapin parce que déjà je n'ai pas la place réellement de le mettre, et encore moins la place de le stocker. N'ayant pas de cave, c'est compliqué. Par contre je décore un peu derrière, là, comme j'ai fait pour l'automne, je décore avec des petits trucs de Noël. D'ailleurs, il y a 2 petits machins qui se sont glissés là parce que je les ai achetés cette année. Et du coup, je les ai pas rangés. Je me suis dit qu'ils allaient se taper l'incruste un petit peu en avance par rapport à leurs copains. Alors j'ai beaucoup de petites décos comme ça, des petites figurines en céramique, en grès, en céramique et en bois. Et là, en l'occurrence, c'est un petit sapin en céramique et un petit Père Noël en grès. Voilà, j'ai que des petites choses comme ça, mais c'est très très bien, j'aime beaucoup. Quand il fait nuit tôt, j'aime beaucoup. J'ai une guirlande lumineuse que vous ne voyez pas face à moi, elle est derrière mon meuble télé. C'est un rideau de guirlande, alors elle est là toute l'année, mais je l'allume que à cette période-là. Enfin voilà, j'adore. J'ai pareil une guirlande de boules, vous savez, qui pendent un rideau de boules lumineuses
Sur ma fenêtre qui est là, je la laisse toute l'année, mais je ne l'allume que là, j'ai commencé à l'allumer le soir. Oh, j'aime trop, ça fait une ambiance cosy et tout, j'adore, il me manque plus que le feu de cheminée et je suis au taquet, même s'il ne fait clairement pas froid du tout. Voilà. Pourquoi je disais ça? Je ne sais pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas dire ça? Pour une fois, je vous accompagne en buvant un bambou, vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est les boissons à base de chicorée et de céréales torréfiées. J'aime beaucoup. Moi, je mets moitié lait d'avoine, moitié eau. Et après, bon, mon bambou, et j'aime beaucoup. Je trouve que ça a un petit goût très sympa. Et c'est un bon substitut au café. Alors, certains trouvent que ça a un goût complètement différent du café. Oui, on est d'accord. Moi, j'étais alors j'allais dire grande buveuse, c'est pas vraiment le terme, mais je buvais du café avant. J'en buvais même pas mal quand je bossais en centre de loisirs, notamment c'est les dernières années où j'en ai bu parce que j'en ai grandement abusé et après ça m'a créé... ça a accentué, ça a bien aidé à accentuer mes troubles de l'anxiété, ça m'a déclenché de la tachycardie, enfin bref, du coup j'ai quasi intégralement arrêté le café, je dois en boire 2-3 fois dans l'année, mais j'aime beaucoup ça, l'odeur du café, je trouve ça tellement délicieux, quelqu'un qui fait du café, ça sent trop bon. Mais quand les dernières années où j'en buvais quotidiennement, je buvais que du café toxique, c'est-à-dire du café bien fort, bien sucré. Voilà. Et bah clairement, un jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 1 an, ça a fini par plus aller quoi. Voilà, donc là je bois beaucoup maintenant d'infusion, j'aime énormément, et j'aime bien le bambou, là ça change. Après le déjeuner, j'aime bien boire du bambou. Je trouve le goût très agréable. Et voilà, quel rapport, on ne sait pas non plus. Que voulais-je vous dire? Je ne sais plus. Je voulais vous dire quelque chose, j'en suis sûre. Merci pour vos commentaires sous la dernière vidéo. Je sais que j'ai plusieurs vidéos de retard au niveau des commentaires. Je vais essayer de rattraper ça prochainement. Vous savez que chez moi, c'est un peu... voilà, ça vient, mais il faut être un petit peu patient. Merci aussi pour les quelques personnes qui m'ont offert des patrons sur Ravelry dans le cadre des Vœux-les-Neux. Normalement, je vous ai répondu à tous individuellement. Et ça me fait excessivement plaisir. Voilà, ça alimente ma créativité, je fais déjà des plans sur la comète, ah ouais, je vais faire ci comme ça, machin, bref. Aura-t-on assez d'une vie pour tout tricoter? Je ne sais pas, mais le fait est que ça me fait plaisir. Je suis désolée aussi, j'ai les joues un peu rouges, figurez-vous que ce matin, je me suis agitée, j'ai fait pas mal de choses, là on est en début d'après-midi, dans mon appart. Et notamment, j'ai fait un calendrier de l'Avent, enfin j'ai empaqueté un calendrier de l'Avent pour une tricopine, puisqu'on se fait un échange de calendrier de l'Avent avec une dizaine de tricopines. Et ben ça prend du temps, tout ça, le temps que je choisisse quel paquet va à quel jour, que j'emballe, machin, les petits trucs. Puis moi j'aime bien les petites attentions, les petits autocollants, les gna enfin bref, j'adore faire ça. Du coup j'avais trop chaud, j'ai enlevé mon pull, qui est donc, je ne vous l'ai pas dit, mon Ranunculus 3e du nom, que j'ai fait avec un cake... j'allais dire qui se dégrade, mais qui se dégrade pas vraiment, vous voyez, c'est des color blocks, c'est pas du dégradé. Mais bon, c'est quand même un petit peu dégradé, puisque ça se suit, j'ai mis un débardeur en dessous. Les couleurs se suivent. Il est pas trop large, mais il est pas trop près du corps non plus, enfin je l'aime bien, et la chance a été heureuse avec moi, puisque le hasard fait que la dentelle est rentrée pile poil dans la partie écrue. Et c'est le hasard, mais c'est trop cool. Bref, et du coup j'avais trop chaud, j'ai enlevé mon pull, pour bricoler ce que je faisais chez moi, et pourtant il n'y a pas de chauffage chez moi, donc il fait aux alentours de 18. Et après j'ai arrêté de m'agiter, donc j'ai remis mon pull, parce que j'avais froid, et ma température corporelle est devenue bien, sauf mes joues. Mon visage est resté excessivement chaud depuis au moins 1 heure, et encore là ça va mieux, mais j'ai le visage complètement rouge. Bref, on s'en fiche, me direz-vous, tout à fait. Donc voilà, j'ai emballé un calendrier de l'Avent, ça m'a fait trop plaisir, ça m'a donné d'autres idées, je vous en parlerai plus tard. Je vous remercie donc pour vos participations aux Vœux-les-Neux. N'oubliez pas de participer aux Vœux-les-Neux sur Instagram. Si vous ne savez pas ce que sont les Vœux-les-Neux, vous tapez Vœux-les-Neux Miss Manu dans la barre de recherche YouTube, et j'ai fait une vidéo l'an dernier où je vous explique ce que c'est, comment ça marche, et tout ça. Voilà, je vais pas revenir en détail là-dessus. Je pense à trop de trucs en même temps, c'est pas possible. Voilà, aujourd'hui, donc dimanche, tricot. On va parler surtout aujourd'hui de mes objectifs tricot de la semaine, parce que je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc cette semaine, pas encore grande diversité de projets, parce que je ne peux pas, je me restreins, et c'est très 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 dur. Mon gilet Aidan, vous savez, ma veste Aidan, que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle est présentement là en train de sécher. Vous l'avez vu dans l'introduction.
Donc, je vous ai laissé, je crois que j'étais sur la fin de la manche, me semble-t-il. J'ai fini la manche, j'ai grafté le côté qu'il me restait à grafter, donc ça c'était un peu long parce qu'il fallait reprendre les mailles des montages provisoires sur les deux côtés, puis faire le grafting. Et ensuite il fallait faire les 2 coutures invisibles sous les 2 manches, chose que j'ai faite. Ça aussi c'était un peu long, déjà parce que les coutures c'est pas trop fun, là c'était un peu dur parce que c'était pas 2 bandes droites, vous savez, les manches allaient en s'élargissant, donc ça, il y avait un peu de relief. Des fois on était sur le début des torsades, des fois on était dans des maillons verts, des fois on était dans des maillons droits, enfin voilà, c'était pas, voilà. Je pense m'en être pas trop mal tiré, je vous montrerai ça quand ce sera sec. Et une fois que ça s'était fait, je l'ai mis à tremper, et je l'ai essoré au lave-linge, dans mon nouveau lave-linge, et je l'ai essoré donc dans un filet de lavage, à 1300 tours, et je ne vous cache pas que ça change tout, en fait. Avant, je crois que dans mon ancien lave-linge, je sais plus si c'était 900 ou 1000 tours que j'avais au maximum, et je pense qu'en plus il essorait plus trop bien sur la fin. Mais là ça change tout, c'est-à-dire que mon gilet est sorti du lave-linge, il était à peine humide quoi, à peine humide, incroyable, alors que je l'ai mis dedans, archi trempé, j'ai même pas pris la peine de l'essorer un tout petit peu avant de le foutre dans son filet et de le mettre dans le lave-linge, voilà, et incroyable. Donc là il sèche depuis hier après-midi, hier soir, et franchement je pense que demain il sera sec. Je pense que demain il sera sec, je pourrai tricoter dessus. Donc voilà, il me restera à faire les côtes du bas en premier, et après l'encolure châle, qui est une encolure en point mousse, mais qui est quand même très grande avec beaucoup de mailles. Et mon objectif, ce serait vraiment de réussir à finir ce gilet cette semaine. Si je commence lundi soir à faire les côtes du bas, je peux peut-être les faire sur lundi, mardi. Et l'encolure mercredi, jeudi, vendredi peut-être. Je sais pas trop, faut voir. Et ce qui était relou aussi, je voulais vous dire sur la couture invisible, c'est que mon fil a énormément cassé. Alors je tricote ça avec 2 fils, je vais pas vous les remontrer là, je vous montrerai ça quand je reparlerai. Avec un fil de laine en épaisseur sport de chez Hobby, la Hobby Woody Tweed, et un fil de mohair de chez Hobby. Et la Woody Tweed, j'ai eu aucun problème en la tricotant, j'ai eu aucun problème sur mes rabats tubulaires à l'aiguille, je crois. Non. Par contre, sur les coutures invisibles, le fil a cassé, la Woody Tweed, je ne sais pas combien de fois. Le fait de passer, en fait, le fil ne faisait que s'effilocher et se casser, j'ai dû remettre plusieurs fois. Je crois que j'ai dû en faire chaque manche avec 3 fils en tout, parce qu'à chaque fois ça faisait que se casser. C'est pas très grave. Mais voilà, c'est un fil qui aime pas trop être passé. Là, j'ai peur. Je me demande si sur le bas des côtes, on fait pas un rabat tubulaire à l'aiguille, un rabat d'italienne. Mon fil va péter 12 fois, clairement. Alors, je rentrerai les fils, c'est pas grave, mais ça me fait un peu peur. Voilà. Ensuite, peut-être reprendre le bohème, vous savez, le pull en jacquard que je tricote pour Laetitia, même les je tricote. Je l'ai pas sorti là parce que je ne suis pas sûre de le reprendre cette semaine, vu que ma priorité c'est de finir la veste à Edan. Mais le pull faut qu'il avance aussi, donc on verra. Et troisième chose, je me restreins fort à tricoter autre chose, on est d'accord. Ouh là là, la batterie va lâcher, je reviens. Alors, voilà, j'ai changé la batterie. Donc, je vous disais, dernière chose sur laquelle je vais tricoter, et notamment aujourd'hui, j'aimerais bien finir, mais je suis pas certaine que ce soit possible parce que j'ai d'autres trucs à faire cet après-midi. On verra. Vous vous rappelez, j'ai testé pour Cécile qui tricote les mitaines Lydie que j'ai faites en soft tweed de Drops coloris vert. Et c'est un patron qui fait partie d'une collection. En fait, elle fait une collection où il y aura les mitaines, le bonnet, le plastron et le headband. Elle a déjà fait tester donc les mitaines et le plastron. Et là, elle est en train de faire tester le headband et le bonnet. Et elle nous a demandé si on voulait tester à ceux qui avaient déjà testé les mitaines, etc. Moi, j'ai dit que je voulais bien tester le headband. Comme ça me fera un duo mitaine-headband. J'aime bien avoir le duo, le combo. Et puis un headband, c'est pas non plus... voilà, c'est pas un test, c'est pas le test d'un pull, quoi. Donc, j'ai commencé ce headband toujours donc avec mon reste de soft tweed de chez Drops coloris 17. Donc c'est l'unique vert de cette gamme-là. Il n'y a pas... Alors là, avec le soleil, c'est génial, mais il n'y a pas 300... Il n'y a pas 300 verts, il y en a un seul. Et je vais jouer à Yarn Chicken très très fort, parce que je
Alors, vous savez que j'avais 2 pelotes, et j'avais fait une mitaine avec en entamant chaque pelote, et au final, ma mitaine fait le poids d'une seule pelote. Donc en gros, j'ai utilisé une pelote avec ma mitaine, et il me reste donc une pelote. Et je me suis dit, ah vas-y, un headband en une pelote large, quoi. Franchement, un headband, pas plus que des mitaines. Surtout qu'elles sont longues, les mitaines, hein, elles arrivent là. Et ben au final, je pense que je vais jouer à Yarn Chicken, parce que il me reste donc ça, comme je peux faire, je pense, 2 rangs avec ça, plus une demi-pelote. Et je suis un tout petit peu à moins de la moitié du headband. Ce qui fait que je vais aller au bout de ma laine, et je pense qu'il peut potentiellement me manquer 1 cm ou 2. Après, c'est un headband. Un headband, ça se porte avec les anses négatives, hein. Je vous parle en termes de centimètres, mais j'ai mesuré ma tête, tout ça, comme elle préconise, pour savoir où j'en suis. Et c'est de l'alpaga. Donc, si c'est un peu trop petit, ce que je ferais, c'est qu'avant de le coudre, je le laverai et je tirerai dessus pour qu'il soit à la dimension que je veux. Et il y a moyen, voilà. Mais je pense que je vais jouer Yarn Chicken et que là, pour le coup, j'aurais optimisé mes 2 pelotes de laine, mais alors, au max. Et donc, oh là là, ah, c'est pas trop mal dans le soleil. Ouais, je sais pas trop, hein. En gros, c'est ça. Allez, petit focus, et voilà. En gros, voilà. Bon, là, ça surexpose beaucoup, mais c'est ça. C'est des côtes, enfin, un bout de point mousse des côtes et la même torsade que celles qui sont sur les mitaines. Sur les mitaines, il y en a 2. Sur le headband, il n'y en a qu'un. Oh, je suis illuminée, c'est merveilleux. Et dans 5 minutes, il va pleuvoir. Ouais, vu le ciel, dans 5 minutes, il va pleuvoir des cordes. Bref, voilà. Donc j'en suis là. J'ai commencé hier soir, donc ça va vite, hein. Il n'y a pas 72 mailles. C'est très facile, voilà, j'aime bien la soft tweed. Franchement, j'en ai utilisé que pour faire des accessoires pour le moment, mais j'aime bien. Elle est agréable et tout. Donc voilà, et ça fera... Alors, il y a 2 largeurs de bonnet. Moi, j'ai pris la largeur la plus large. Évidemment, si j'avais pris l'autre, j'aurais eu... J'ai pas l'air débile comme ça. J'aurais eu assez de laine. Mais j'avais envie d'un truc qui me couvre bien les oreilles. Ceci dit, j'avais peur qu'en fait, avec les torsades, ça resserre vachement. Ceci dit, j'aurais pu faire la taille plus petite parce que là, quand même, on est sur un truc assez large. Mais au moins, j'aurais chaud aux oreilles. Voilà. Voilà pour le bandeau Lydie, que peut-être je finirai aujourd'hui ou pas, ou si vraiment il me manque trop de centimètres et trop de laine, je lancerai un appel sur Insta, savoir si quelqu'un n'a pas un reste de cette pelote, parce que ça me saoule de commander chez Drops alors que de chez Kalidou, je viens de commander chez Kalidou, je vous l'ai dit, et puis pour utiliser genre 10 grammes d'une pelote, quoi. Donc, non, je vais essayer de faire avec ce que j'ai, on va voir. Et avant de partir, juste dernière chose que je voulais vous dire, la dernière fois, je vous ai raconté des bêtises. Je vous ai parlé du pull Nocturnal Jumper de The Petite Knitter avec les chats, vous savez, les chats dans les lunes, là. En vous disant que je voulais la faire en Peer Gynt, et parce que le patron est initialement conçu avec de la Mota de Wool Dreamers, et que la Peer Gynt est moins chère que la Mota. Quasiment 2 fois moins chère. Oui, mais la Mota, ce sont des pelotes de 100 grammes, alors que la Peer Gynt, ce sont des pelotes de 50 grammes, et je crois que la Mota, on est sur 230 mètres au 100 grammes, et la Peer Gynt, on est aux 90 mètres au 50 grammes. C'est ça. Donc elle est plus épaisse, donc il faut plus de pelotes, enfin bref. Il y en a une d'entre vous qui me l'a dit en commentaire, et oui, de toute façon, j'avais re-regardé cette laine après, et je me suis dit, mais en fait, t'es trop bête, ma vieille. Oui, évidemment, c'est des pelotes de 100 grammes, donc je pense que je vais faire ça en Mota de Wool Dreamers, parce que c'est un fil qui me plaît bien, qui a l'air écologiquement conçu, etc. J'ai pas tout lu encore, mais ce que j'ai lu, ça me plaisait bien. Par contre, il n'y a pas un choix énorme, du coup, je peux pas le faire... à la base, je ne voulais pas en faire un pull d'Halloween, et je ne voulais pas faire les chats noirs, déjà parce que j'ai déjà un pull avec des chats noirs. Rappelez-vous le Fall collectif que j'ai fait l'an dernier, il est écru avec les chats noirs. Je voulais pas un deuxième pull avec les chats noirs. J'aurais aimé les chats marrons, mais il n'y a pas de marron, ou du moins il y a un seul marron, et il est assez terreux, clair, et ça va pas, c'est pas ce que je voulais. Donc, j'avais 2 options. Partir sur les couleurs initiales, à savoir une sorte de orange foncé, du noir et du... Alors, elle a fait ce qui s'appelle gris naturel, mais visiblement, c'est un coloris qui est épuisé partout. Moi, je partirais plutôt sur du beige, un truc comme ça, du beige clair, du naturel. Soit, je m'étais dit, faire l'inverse.
faire donc toujours orange foncé là, les lunes, etc., le jacquard, faire le pull noir et les chats coloris écrus beige, enfin blanc quoi, en gros, des chats blancs. Donc pourquoi pas inverser les coloris, pourquoi pas, ça me plairait bien, ça changerait un peu. À voir. Je voulais commander la Mota chez Lily comme tout parce que j'ai une commande à passer spécifique chez elle bientôt, mais elle a pas de noir, donc faudrait que je lui demande si elle a pas de noir parce que le noir est épuisé je sais pas où, mais le noir j'ai vu qu'il y en avait ailleurs chez Lanae et ailleurs, ou si elle va recevoir du noir et que c'est juste pour le moment elle en a pas, parce que c'est embêtant, s'il n'y a pas de noir, c'est embêtant. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais aller tricoter mon headband en regardant un peu de podcast tricot parce que ce matin, j'ai pas eu le temps. D'habitude, je le fais le dimanche matin, mais là, j'avais des trucs à faire et voilà. Après, j'ai d'autres trucs à faire. Et on se retrouve, je sais pas quand j'aurai envie de venir papoter pour vous raconter des trucs. On est mercredi, fin de journée, il est presque 18h, et donc nous sommes fatalement en lumière artificielle. Alors là, on est en lumière artificielle indirecte et excentrée, parce que face à moi, il y a ma table basse, puis la télé. Je peux pas mettre de lumière, puis j'ai pas envie d'avoir une lumière dans la tronche, soyons honnêtes. Écoutez, c'est pas ouf, mais ça m'a pas l'air si mal non plus, le fait que ce soit indirect, il y a pas trop d'ondes dégueu. Donc, ça va aller, non ? On va dire que ça convient, ma lumière indirecte est assez puissante, donc il y a qu'elle d'allumer en plus, il y a même pas mes plafonniers. Donc je pense que ça va aller. De toute façon, je viens juste papoter un petit peu rapidement, j'ai l'impression de ne rien avoir à dire, puisque je suis en teint de mono en cours, et il faut que ça cesse parce que je n'en peux plus. Je viens papoter un petit peu patron. Ah, j'ai oublié de regarder les vidéos, parce que j'ai regardé des vidéos dont je voulais vous parler. Je vais le faire juste après. Et je voulais vous montrer un objet terminé, mais qui était déjà terminé quand je suis venue ouvrir la vidéo dimanche, je crois, ou je sais plus quand. Et je voulais vous montrer un achat, dont vous vous doutez bien de ce que c'est, puisque je vous en ai parlé la semaine dernière. Pour commencer, je porte mon Ranunculus de Midori Heroes, c'est ma version numéro 1. Je crois, oui c'est ça, en kit silk de Drops, le coloris je ne sais plus, vous irez voir sur mon Ravelry. Voilà, je l'aime beaucoup, donc Mohair en fil unique, mais je l'ai tricoté je crois en 4, ça aussi c'est sur Ravelry, vous irez voir, parce que je voulais un rendu déjaugé, mais pas ultra méga déjaugé, genre en 6 comme elle préconise, et je trouve que c'est déjà grandement suffisant. Je crois que je n'avais pas fait le montage qu'elle préconisait, et c'est un tort, parce que le montage qu'elle préconise, il est vraiment extrêmement adapté à l'encolure large. Il y a 2 options dans le patron, encolure large, encolure serrée. Si vous faites l'encolure large, faites le montage qu'elle préconise, il est tip-top adapté à cette encolure. En tout cas, je l'aime beaucoup, il a des petites manches un peu 3/4, il est long, il est long, je l'ai pas fait crop, et je le porte souvent sur un débardeur à cette période de l'année. Et il est très bien. Franchement, aujourd'hui, je suis restée comme ça toute la journée, je n'ai pas eu froid du tout. À un moment donné, même j'ai eu un peu chaud, et je l'ai retiré pas longtemps, parce qu'après en débardeur, forcément, je n'ai pas mis le chauffage, il fait entre 15 et 19 chez moi en fonction des pièces et des jours, s'il y a du soleil ou pas, donc voilà, c'est pas non plus la grande chaleur, mais je l'aime bien, et franchement, moi, elle ne me pique pas du tout. La kit silk, là, je le porte à même la peau pour le 2e hiver, ou 3e hiver, 2e hiver, je crois, et ça ne me pique absolument pas, rien du tout. Alors, il y en a qui trouvent la kit silk vraiment pas douce, n'ayant rien testé d'autre. Je ne peux pas vous dire si elle est vraiment moins douce que la Tilia, que la... comment s'appelle-t-elle, celle de chez Lang, je ne sais plus. Enfin, voilà. Mais en tout cas, moi, elle ne me pique absolument pas. La kit silk de Drops, franchement, très bien. Et j'aime bien cette couleur. Vous êtes plein à m'avoir dit que cette couleur m'allait très bien quand j'ai réalisé ce projet, et j'aime beaucoup. Et à refaire, peut-être que je ferai 2 fois la dentelle comme sur mon bleu, mais moins de raglan, du coup. De base, enfin, en le refaisant, peut-être que je le ferai un tout petit peu moins large. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, merci. J'ai encore reçu quelques patrons en cadeau pour les Véléneux. Merci beaucoup. De très belles choses. Notamment, alors, ne prenez pas ça comme j'ai préféré ça aux autres trucs, mais il y a l'une d'entre vous qui m'a offert les petits bonshommes de neige, là, de Claire Garland. Non,
B. Anderson, Annie B. Anderson, Suzanne B. Anderson, Suzanne peut-être. Je résistais fort, je n'avais pas le patron, mais là j'ai trop envie de commander de l'alpaca de Drops, parce que j'ai vu que beaucoup de gens l'ont fait comme ça, là, en blanc, parce que j'en ai pas, et de faire ces petits bonshommes de neige. Mais là, clairement, non, pour l'instant, c'est pas ma priorité, mais c'est trop mignon, merci beaucoup. J'ai reçu des paires de chaussettes, un gilet, un pull, vraiment, j'ai commencé à regarder dans mon stash, ou en quelle laine j'aimerais les faire, enfin, bref, ça me fait excessivement plaisir. Et je vous réponds normalement à tout sur Ravelry. Hein. Donc si je ne vous ai pas répondu, venez me tirer les oreilles. Mais si, je vous ai dit, si Ravelry est configuré comme il faut, machin, je vous réponds. L'une d'entre vous m'avait dit, je ne comprends pas, m'a écrit sur Ravelry pour me dire, je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas tes vidéos dans mon fil de vidéos, là, vous savez, quand on... Voilà. Alors, la première option, c'est peut-être que tu as été désabonné involontairement, ça arrive comme sur Instagram. Vérifiez si vous êtes abonné, si vous voulez être sûr de voir les vidéos, ou si vous vous rendez compte que vous ne voyez plus apparaître les vidéos de quelqu'un, vérifiez que vous n'avez pas été désabonné. Et sinon, il y a toujours l'option de mettre des notifs. Si vous voulez, il y a la petite cloche. Et après, je pense que c'est le hasard. En parlant du hasard, l'autre jour, j'ai regardé, c'était quand ? C'était dimanche. C'était samedi. C'était dimanche. Pendant que je faisais l'emballage d'un calendrier de l'Avent, j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube en même temps, et je crois que j'ai regardé genre 3 vidéos de 20-30 minutes, et je me suis fait la remarque que sur ces 3 vidéos-là, donc deux de tricot, une de quelque chose qui n'a rien à voir, j'ai eu genre une coupure pub toutes les 5-6 minutes, sur chacune des vidéos. Et franchement, je pense que ce n'est absolument pas la faute des créateurs. Ne leur tombez pas dessus quand vous avez plein de pubs comme ça. Là, je pense que c'est simplement dû à moi. Mon algorithme, YouTube a dit « Ok, il est telle heure, elle a regardé ça avant, ça après, machin. On va lui mettre la pub comme ça. » En fait, c'est ça que YouTube fait. Et ce que j'aurais pu faire, c'est arrêter de regarder et me rebrancher à un autre moment. Et probablement que je n'aurais pas eu les mêmes pubs parce qu'on aurait été dans une autre configuration algorithmique. Et voilà. Et je vois souvent des commentaires, chez moi ou chez d'autres, de gens qui disent « Ouais, c'est relou, j'ai eu 6 pubs ou je sais pas quoi. » C'est l'algorithme. Si vous avez trop de pubs, franchement, mon conseil, c'est quitter la vidéo et revenez la voir 1 heure ou 2 heures ou 2 jours plus tard. Et il y a de fortes chances que l'algorithme vous en mette autrement. Alors, ça peut être malheureusement plus. Je crois qu'il en met pas plus que toutes les 5-6 minutes quand même, faut pas pousser. Et ça peut être souvent moins, en fait. Moi, il y a des gens chez qui j'ai genre une coupure pub, et il y a des gens chez qui j'en ai toutes les 5 minutes, mais ça dépend pas des gens, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, de ce que vous avez regardé avant, de combien de pubs vous avez eu dans la vidéo d'avant, etc., etc., etc. C'est un sombre truc que je ne maîtrise pas et dont je me fous éperdument, mais sachez que ce n'est pas la peine de tomber sur les gens que vous regardez si vous avez de la pub, parce que ce n'est pas de leur faute, d'autant plus que maintenant YouTube fait absolument ce qu'il veut, ce que je trouve particulièrement... dégoûtant, pour ne pas employer un mot plus grossier, d'autant plus que du coup les gens qui ont des chaînes qu'ils veulent non monétiser puisqu'ils veulent soit zéro pub, soit pour des raisons qui les regardent, se retrouvent avec de la pub quand même, puisque de toute façon YouTube met de la pub partout, tout le temps, et comme il veut. Donc voilà. Bref, parenthèse close. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai installé Noël. Je sais pas si vous voyez, mais derrière moi, il y a des petits sapins. Là, il y a des petites maisons. Là, vous voyez pas trop... faudrait que je vous filme un plan. Si j'y ai pensé, vous aurez eu un plan dans l'intro. Si j'y ai pas pensé, ce sera pour la semaine prochaine. Là, il y a des petits sapins et tout. J'ai surtout plein de petits sapins, j'adore. J'en ai racheté quelques-uns cette année. Des petits sapins en céramique. Et mon petit sapin qui est gros comme ça, c'est mon sapin. Il y en a que l'un des décos de Noël chez moi. Là, il y a le petit gnome que ma maman m'avait offert l'an dernier, en peluche. Et donc voilà, il y a ça, il y a là, j'en avais pas mis là l'année dernière, cette année je trouve ça sympa ici, et c'est tout, rien d'autre. Il y a une guirlande là-haut que vous ne voyez pas, ah oui, et il y a une guirlande dans ce sapin là, et une guirlande d'oranges que j'ai faite il y a 2 ans je crois, avec des oranges séchées et des oranges au crochet. Voilà, et oui, moi j'ai installé Noël parce que n'étant pas chez moi les 10 derniers jours de l'année, du mois de décembre, à chaque fois, eh bien, je veux profiter de mes décos de Noël pendant au moins 1 mois et demi, parce que j'aime énormément l'ambiance hivernale, sapin, etc. Vous voyez, je vous montrerai, mais là, c'est majoritairement que des petits sapins. J'adore. J'ai l'impression d'être dans une forêt québécoise, dans la neige et tout. Et bah voilà, donc c'est fait. Je suis très contente, j'ai pris beaucoup de plaisir. La nouveauté de cette année, là, j'ai acheté
Là, les 3 maisons plus le sapin que vous voyez là, je les ai achetés cette année. Et c'est cool, je suis super contente. Alors, il y a des LED dedans, je les ai allumées, mais je suis pas sûre que ça serve à quelque chose pour la vidéo. Bref, je suis très contente, ça me fait du bien. Et c'est bien le principal. Commençons par les achats. Je vous avais dit que j'avais passé une commande Kalidou. Alors, je vais pas tout vous montrer parce que j'ai rangé les trucs en oubliant de vous les montrer. Mais en fait, il y avait 2 grosses quantités. C'est ce que je vais vous montrer. Et après, il y avait des pelotes un peu isolées, surtout pour les cadeaux. Genre, j'avais besoin de 2 pelotes de Brush Alpaga Silk en écru pour un cadeau. J'en avais qu'une à la maison, j'en ai repris une. J'avais besoin d'une pelote de Nord pour un cadeau. Enfin, voilà, c'est vraiment des pelotes un peu solitaires comme ça pour mes cadeaux. C'est pas ultra intéressant. Rien de foufou. Même si je pense que je vais repasser une commande dans pas trop longtemps pour un autre truc, mais je vous en parlerai le moment venu. Et j'ai passé une commande chez Lily comme tout pour faire le test de la banane de Pina, puisque elle le fait avec un fil précis, avec un échantillon précis. Alors elle donne plusieurs possibilités de fil et tout dans le patron, ça sera super bien fait. Après, comme c'est une banane, ça n'a pas besoin d'être... voilà, on s'en fiche un peu de la taille, c'est comme un châle. Sauf que là, le fil est important, puisque elle est en train de faire plusieurs tests au niveau de l'élasticité et de l'extensibilité de la banane, puisque au début elle avait établi un patron. Donc il y a 4 tailles, et elle avait fait le même échantillon pour les 4 tailles, sauf qu'elle s'est rendue compte, elle a fait je sais pas combien de bananes, hein, je pense qu'elle doit être à 8, j'en sais rien, que dans les 2 tailles adultes, si elle utilise le même échantillon que dans les 2 tailles enfants, la banane s'étend beaucoup. Et quand elle a fait le premier essai, elle disait bah moi j'ai mis mon portefeuille, mes clés, mon téléphone, et en fait c'était trop extensible, trop élastique, ça n'allait pas du tout, la banane se tenait pas. Donc elle a changé l'échantillon, le nombre de fils utilisés, il y a des fils qu'on tire en double, etc. pour les tailles adultes, pour que la banane ait plus de tenue, et ça c'est vraiment très très cool, parce que moi j'ai aucune envie d'avoir à la doubler en tissu. Ça gâcherait tout mon plaisir. Donc voilà. Donc, pour le test, moi, je vais utiliser exactement les mêmes fils qu'elle, c'est ce qui est recommandé, mais je vais faire quand j'aurai testé une première fois, je vais me faire une deuxième version avec des fils de chez Drops. Je pense que ça peut carrément le faire aussi. Donc, je vous dirai ça. Donc, je pense que je passerai une commande, je sais pas, dans 1 ou 2 semaines. Et voilà. Et donc, ma commande de Lily comme tout, je l'attends. Je viens de la passer hier, hein, donc voilà. Mais il faudra que je repasse une deuxième parce que Pina va faire une collab avec Lily comme tout pour les bananes, où vous pourrez commander un kit, donc avec la laine et toute la mercerie, donc la sangle et le zip, et je pense la boucle pour régler la sangle. Ça c'est un truc qui me fait un peu peur, la couture du zip et tout ça. Et malheureusement là pour l'instant, Lily comme tout n'est pas en mesure de nous fournir la mercerie, mais comme le test devait démarrer, on a passé commande pour les pelotes, il faudra qu'on repasse commande pour la mercerie ultérieurement. Voilà. Et j'en profiterai peut-être pour acheter de la mota pour faire le pull de qui d'ailleurs, de The Petite Knitter là, je crois, avec les chats, le Nocturnal Jumper. Voilà. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit, Lily comme tout n'a pas de noir en mota dans ses références. Faudrait que je lui demande si elle va en avoir ou pas, parce que c'est pas que c'est épuisé, c'est que le noir n'est carrément pas référencé dans les couleurs dont elle dispose. Donc c'est un peu dommage, parce que moi j'avais envie de faire mon pull noir. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Est-ce que je vous l'ai déjà dit que je veux faire mon pull, enfin j'aimerais bien faire le pull en couleur inversée, parce que j'ai déjà mon pull de Halloween qui est blanc avec blanc écru avec les chats noirs, et j'ai pas envie de faire un deuxième pull écru avec des chats noirs. Donc je m'étais dit pourquoi pas le faire noir avec les chats écrus, ça changerait en fait, et ce serait cool, et j'aimerais bien avoir un pull noir. Et comme je disais à Mathilde qui hésitait à le castonner avec moi, elle me dit qu'est-ce que tu penses du col qui est un peu montant. J'avoue que j'y avais pas trop réfléchi, mais c'est un pull dans une grosse laine en worsted, c'est clairement pas un pull que je vais porter en intérieur, moi qui suis pas du tout frileuse, hormis les moments où il fait excessivement froid, ou s'il y a pas de chauffage, ou j'en sais rien, mais voilà, moi je le voyais plutôt comme un pull manteau en fait. Donc le col me dérangeait pas, parce que pour que je sorte avec un pull en worsted, il faut quand même qu'il fasse froid. Vous voyez, là je suis sortie quand ? Ce matin ? Hier soir ? Je sais plus. J'avais mon débardeur, j'avais un ranonculus, je m'étais dit je vais avoir trop chaud, je l'ai enlevé, et j'ai mis en ce moment je mets en guise de manteau
un sweat zippé, mais pas le gros... Enfin, j'en ai 2 des sweat zippés, j'en ai un, vous savez, en sweat zippé classique, et un avec une moumoute à l'intérieur, là, en molleton. Mais clairement, là, je mets le classique, hein, et j'ai largement assez chaud. Voilà. Quand je vois des gens avec des bonnets et des doudounes, moi... Non, moi, je peux pas, moi. Rien que là, je vous dis, débardeur plus sweat zippé, c'est largement suffisant. Donc bref, à réfléchir ce pull, à voir si Lily comme tout a de la noire de chez Mota, sinon faudra que j'aille tout. Je pense que je passerai commande chez Lanae. Mais de toute façon, si je me lance dans ce pull, ce sera mon Caston du 25 décembre. Voilà. Alors, donc les achats chez Drops, j'ai pris, je vous avais dit que je voulais faire un duo de pulls de Louisiana Sweater, c'est Lysandre qui m'a donné l'idée, pour ma maman et pour moi. Dans l'idée, j'aurais aimé faire les 2 d'ici Noël pour lui offrir le sien le 25 décembre, et une fois qu'elle aurait ouvert son cadeau, lui montrer le mien, quoi, faire la blague en disant bah regarde, voilà, j'ai le même que toi. Alors je vais vous montrer les couleurs, je vais faire le même, pareil, pas pareil. Voilà, ça sera rigolo, sauf que, alors même si ça se tricote en aiguille 9, donc c'est rapide, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les 2. Ma mère fait une taille plus petite que moi, vous le savez, donc ça va aller plus vite, je vais commencer par le sien, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le mien. Au pire, est-ce que ça pourra pas être genre un truc que je commence juste avant Noël quand j'ai fini les cadeaux et que je finis entre Noël et le jour de l'an quand je suis chez eux, quoi. Histoire de, je sais pas, à voir. Ah, peut-être que j'aurai le temps, mais c'est pas sûr. Donc, le Louisiana Sweater, petite knit, le propose uni. Mais il y a plein de gens qui l'ont fait bicolore avec le col et les côtes dans un coloris contrastant, ce qu'a fait Lysandre. Alors, le Louisiana Sweater, c'est un gros pull qui se tricote en worsted aussi. Aran, worsted, je sais plus, enfin en aiguille 8-9 là. Voilà, moi je le fais dans l'optique de me faire soit un pull manteau aussi, soit surtout un gros pull doudou de cocooning. Genre, j'ai pas mis le chauffage encore, c'est le soir, je vais plus bouger, je suis sur mon canapé à tricoter. Je mets mon pull doudou. Voilà, vous voyez par exemple dans l'idée où je suis pas frileuse, hier soir j'ai fait tricoter avec les copines. Il faisait je crois 17 dans mon salon là où j'étais, j'avais mis mon paloma sur mon pyjama. Parce que j'avais pas chaud au début. Au bout de genre 1 heure de papotage rigolade, je l'ai enlevé parce que clairement j'avais trop chaud. J'avais donc mon pyjama qui est un jersey de coton, un truc comme ça. Clairement j'avais pas froid du tout, il faisait 17. Voilà. Bref, d'ailleurs, attendez. Oh, je parle, mais c'est pas grave, ça me fait du bien. Et si vous m'écoutez, c'est que ça vous plaît aussi. J'ai ressorti mes 2 paires de chaussons. Parce que il y a bien un endroit où j'ai froid régulièrement, ce sont les pieds. Et j'ai ressorti les 2 parce qu'elles ne sont pas d'épaisseur égale. Et en fait, je suis trop contente de les remettre. Ça, c'est la première paire que j'avais faite. C'est de la DK, puisque c'est de la West Yorkshire Spinners dans un coloris classique. Et de la... Comment s'appelle-t-elle? Brushed Alpaga Silk de Drops dans un coloris que j'avais acheté en pensant que c'était un qui rendrait autre chose et je savais pas quoi en faire et donc j'en ai mis dans ces chaussettes. Et en fait j'avais fait donc des chaussettes classiques avec un gousset et une petite torsade sur chaque pied pas du même côté pour que les chaussettes chaussons soient symétriques. Et j'avais fait des côtes un peu longues dans l'idée de pouvoir replier comme ça parce que je trouve ça joli. Et elles sont bien chaudes. Après la broche d'Alpaga Silk, elle s'aplatit vachement sous le pied, alors que pourtant je marche extrêmement peu oh là là, c'est dur ce soir. Extrêmement peu avec, juste je les porte souvent devant la télé où je fais 5 pas dans le salon. Enfin voilà, c'est pas des chaussettes que je vais porter. Mais les poils ont tendance à tous s'en aller en fait, il reste plus que la soie, ce qui est un peu dommage, mais en tout cas je les aime bien. Et la deuxième paire que j'avais faite, c'était celle-ci, plus haute, tout en côte, je sais pas quoi, 3-1, ouais c'est ça, aussi avec un talon à gousset, et là, qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? J'avais mis 3 fils, je crois. J'avais peut-être mis de la Brushed Alpaga Silk et 2 fils d'un mohair de chez Hobby qui n'était pas vraiment du mohair. Enfin, il y avait du mohair mais aussi de l'acrylique en assez grande quantité dedans. Parce que je ne savais pas quoi en faire. Et je crois que j'avais fait ça. Un fil de alpaga, Brushed Alpaga et 2 fils de mohair de chez Hobby qui ne contient que je crois 40% de mohair.
Et donc c'est plus épais. Ouais, je pense que c'est ça, 3 brins, ou 4 brins même peut-être. Je sais pas, en tout cas celles-ci sont un peu plus hautes, un peu plus épaisses, et elles sont trop cool. Bref, mes achats pour le Louisiana. Je suis désolée, je parle vite, je parle beaucoup, je vais vous saouler. Ma famille dirait... faut couper la radio, ou alors, où est le bouton off du moulin à parole. Voilà. J'entends ça depuis que je suis toute petite. Donc, pour ma maman, je vais lui faire son... pour nous deux, je vais le faire en hand de chez Drops, qui est... je n'ai jamais tricoté la hand, ce sera une première. C'est quoi 65% laine, 35% alpaga, 90 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est de la worsted, je crois. Même un peu plus. Non, worsted, je crois. Ou Aran. Peut-être Aran même. Bref, pour ma maman, je vais lui faire bleu marine, donc avec la hand de chez Drops. Elle aime beaucoup le bleu marine, donc voilà. Et je vais lui faire les coloris contrastants en rose comme ça. Donc la bleu marine, c'est le coloris 69,90. Et le rose là, qui est... alors vous le voyez pas, je pense, mais il est... c'est un coloris mix. C'est le 42,76. Et en fait, il a des fibres un peu bleu violacé à l'intérieur. Hein, peut-être que vous voyez là. Et donc ça va très très bien avec le bleu marine, vu que c'est un rose qui tire sur le bleu. Donc elle aura les côtes, le col et tout, en rose, et le pull en bleu. Et moi, je vais me faire l'inverse. Je vais faire les côtes, donc le col, les côtes du bas et les côtes des manches en bleu, et le pull en rose. Donc j'ai pris la quantité pour faire ces deux pulls-là. Je ne vais pas le castonner tout de suite, je vais vous expliquer après un peu comment je vois mon plan tricot des 2-3 prochaines semaines. Et pour finir, dans ce que j'ai tricoté, j'ai fini le bandeau, je vous l'avais dit, il a mis du temps à sécher parce que je l'ai lavé à la main, et je l'ai essoré à la main, même pas dans une serviette, donc il a mis son temps pour sécher. Bandeau que j'avais fait dans de la soft tweed de Drops. Il y a une seule erreur qui est là. Où j'ai fait je sais pas quoi, ben j'ai fait forcément des mailles en vert ou je sais pas quoi, mais dans la globalité du truc ça ne se voit pas. Donc j'ai fait la version large, elle propose une version large et une version moins large. Et donc, tac. La couture est la même que celle du bandeau Frida. Si vous avez déjà fait le bandeau Frida, c'est exactement la même chose, mais c'est comme sur beaucoup de bandeaux. Et voilà, personnellement j'aime bien. Alors, je suis tout à fait capable de mettre sur la queue de cheval ou sous la queue de cheval, peu m'importe. Je mange quoi? Je mangeais un poil de chat, je crois. Voilà. J'aime bien, ça va aller avec mes mitaines. Voilà, il est sympathique avec des petites torsades, je vais vous le montrer. Je suis toute décoiffée. Bonjour les bébés cheveux. Avec de l'alpaga, ça va être chaud. Et donc, c'est un bandeau avec des torsades comme ça, enfin une torsade au milieu et un nœud croisé sur le dessus. Et voilà, et donc très sympa, très sympa. J'ai eu assez de laine, je vous l'avais pas dit, on était dans le suspense, non? Je sais plus ce que je vous ai dit ou pas. J'ai eu pile poil assez de laine, il me reste ça. Voilà. Donc j'ai eu pile poil assez de laine et c'est très cool. Et voilà, un bandeau de terminé, un test de terminé. J'ai donc présentement sur mes aiguilles 3 tests. Le pull de Laetitia. Laetitia, si tu passes par là, ne panique pas. Je suis toujours dans ton test, je vais le reprendre. No inquiétude. Et je vais sans doute être dans les temps, je pense, peut-être. Mais c'est vrai que là, il est un peu au point mort parce que je veux finir l'autre test dont la deadline est 15 jours plus tôt que le tien. Voilà, no panique. Donc ça, c'est fini, c'est très bien. Il faut que je le rentre sur Ravelry et que je remplisse mon carnet de projets aussi. Chose qui n'est pas faite. Il faut que je le mette là pour y penser. Avec l'étiquette qui est là. C'est le coloris 17 si ça vous intéresse. Voilà. Et donc, je vais vous parler un peu de mon plan tricot avant de vous parler des patrons et des vidéos que j'ai regardées. Donc là, je suis sur la veste à Ethan de Aurélie Tixier, dont la deadline est, je crois, la fin de la semaine ou ce week-end. Enfin, quelque chose comme ça. Je suis dans l'encolure, donc ça avance, hein. J'ai fini les côtes du bas et j'ai fait à peu près un tiers de l'encolure, mais l'encolure est excessivement longue puisque au début, de loin, je pensais qu'elle se faisait en point mousse comme ça en aller-retour, pas du tout, elle se fait en point mousse, mais
perpendiculairement à la veste, donc en aller-retour comme ça. Donc bah ça revient au même hein, au niveau quantité de tricot, sauf que du coup les rangs sont beaucoup plus courts, il y a un peu plus de manip d'aller-retour, aller-retour, aller-retour, mais c'est très long, puisqu'en gros, le col est à peu près large comme ça, et c'est comme si je tricotais une écharpe au point mousse, quoi, concrètement. Donc j'ai commencé hier, j'en ai fait un peu pendant le tricoté avec les copines, mais ça n'avance pas vite. Là, bah je peux vous montrer, j'ai commencé hier, j'ai tricoté pendant le tricoté, et un peu aujourd'hui, et sans tout casser, j'ai fait ça. Ce qui représente approximativement un tiers de la bordure, voire un petit peu moins d'un tiers. Voilà. Donc, mon objectif, ce serait d'avoir fini cette encolure vendredi soir. Allez, samedi matin, soyons gentils. Et ça serait le point final du gilet, puisqu'il est complètement fini, je ne le relaverai pas après, je l'ai déjà lavé, enfin ça suffit quoi. Ça serait le point final du gilet. Ce week-end, je veux absolument tricoter une paire de chaussettes en déca, c'est un cadeau que je dois faire. Je vais prendre le patron de Lysandre qu'elle a fait gratuitement pour le tester. J'aurais pu partir sur un patron perso, mais j'ai envie de tester le patron de Lysandre. Je vais mélanger du coup un brin de laine à chaussettes avec un brin de brushed alpaga silk. Je le fais maintenant parce que c'est un cadeau que je dois faire assez rapidement. Donc je vais le faire. Je pense que ce sera ma pause. Après la grosse pièce du Haïdan là, voilà ma pause. Je vais faire cette paire de chaussettes en déca. Je pense qu'en un week-end, clairement, c'est fait. Et après, je vais reprendre le bohème. Donc je vais me mettre à fond, je pense, la semaine prochaine sur le bohème. À fond, à fond, à fond. Puisqu'il me reste donc le haut du dos, le haut du devant, l'encolure et les manches. Sachant que le plus long, c'est le haut du dos et le haut du devant, puisque c'est du jacquard en aller-retour. J'arrive pas bien à me rendre compte si je peux avoir fini ce pull en une semaine. Ou du moins si en une semaine je peux avoir fait tout le haut du devant, le haut du dos et l'encolure, et qu'après il ne me reste plus que les manches, et les manches sont majoritairement en jersey. Donc ça peut le faire, tout simplement. Ça peut le faire. Voilà, donc mon objectif c'est de... En fait mon objectif ce serait d'être monoprojet sur tout ce qu'il me reste de jacquard du bohème. Comme ça, voilà, on n'en parle plus du jacquard. Après, il me restera l'encolure et les manches en jersey. D'ici là, en fin de semaine, je devrais recevoir ma commande de Lily Come To et pouvoir démarrer le test de la banane de Pina. Et j'espère bien que d'ici 15 jours, mon pull bohème sera complètement terminé. Ma banane de Pina sera complètement terminée aussi, parce que c'est un truc qui va se tricoter assez vite, hein, c'est une petite pièce. Et donc là, je voudrais être focus 100% sur les cadeaux de Noël, enfin non, pas 100%, mais focus cadeaux de Noël pour tout ce qu'il reste de semaine jusqu'à Noël. En commençant par peut-être le Louisiana Sweater, parce que je crois que c'est la plus grosse pièce que je dois faire. Reprenant un petit peu en parallèle mon plaid de Noël, je pense que définitivement je ne l'aurais pas fini cette année. Tant pis, c'est pas grave, si je pouvais le finir en janvier, ce serait cool. Mais là, dès que j'ai fini mes tests, j'essaye de me remettre cadeau de Noël, plaid, et ça jusqu'au 25 décembre, où normalement bah, j'aurais tout fini, les cadeaux de Noël, enfin tout ce que j'aurais pu faire d'ici là. Et j'aimerais bien castonner le 25 décembre, probablement le pull avec les chats. Je n'emmènerai pas ma Woodside Christmas Blanket chez mes parents pendant les fêtes de Noël, non. Et il faudrait aussi que je me mette sur mes chaussettes, les deuxièmes chaussettes solitaires là. J'ai plusieurs chaussettes solitaires, dont il faudrait que je fasse la deuxième, notamment la chaussette Yule de Ars Mirabilia. Voilà. Je parle énormément, dites donc, ça fait 27 minutes. Je coupe parce que mon appareil photo va me dire de toute façon que je parle trop, et je reviens. Donc, niveau patron et niveau vidéo que j'ai regardé, accrochez-vous, des patrons, il y en a pas beaucoup, mais des vidéos que j'ai regardées, il y en a un certain nombre. Donc au niveau des patrons, eh bien il y a les mittens, j'allais dire les mittens, parce que oui, ce sont les Lady Mittens de Cécile qui tricote que j'ai testé, que je vous ai montré, que j'ai déjà tricoté 2 fois, qui sont sortis, et je trouve que la laine qu'elle a utilisée fait particulièrement bien ressortir son modèle. La Soft Tweed de Drops ne fait pas particulièrement bien ressortir le modèle. Je vous mets ça là, comme ça vous voyez. Ensuite, il y a un pull qui est sorti que je trouve très beau. Il me semble que j'envisageais de faire le gilet du même, de la même designeuse et de la même, dans le même motif. C'est encore un gros pull. Oui, j'ai une folie des gros pulls en ce moment. J'ai envie de tricoter des gros pulls. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, pendant les vacances de la Toussaint, j'ai acheté des grosses pelotes chez Fildar, un peu, j'allais dire multicolores. Elles sont pas arc-en-ciel, mais elles sont chamarrées.
des grosses pelotes. Quand je dis c'est des grosses pelotes, c'est-à-dire qu'elles ont cette tronche-là. Je crois que c'est 200 grammes, 360 mètres, un truc comme ça. Et j'ai très envie de me faire genre un gros pull doudou avec... Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Si, le pull, donc c'est le Nature Lace Sweater de Pernille Larsen. Elle l'a tricoté avec un fil de worsted et un fil de Kid Silk. Donc j'ai pas regardé l'échantillon, mais ça doit être un gros échantillon. Et je sais pas, j'ai trop envie de me glisser dans un pull comme ça, alors que j'ai trop chaud, mais enfin, cherchez pas à comprendre. Bref. Il y a Irène Lin qui a sorti un duo de patrons que je trouve vraiment très raffiné à la Irène Lin comme d'habitude. Le premier, je ne pense pas que je le ferai parce que je n'en ai aucune utilité. Quoique, en petit sac à projet, ça pourrait être canon. Il s'agit du Fluffy Border Bag, qui est très mignon. Mais ce genre de truc, ça veut dire qu'il y a 2 couches, à moins que le... Je ne sais pas s'il est intégralement doublé, ou si le mouton, là, le mout-mout, c'est que sur la bordure externe. Je n'ai pas regardé. En tout cas, je le trouve extrêmement mignon, ce petit sac. Et elle a fait le gilet qui va avec. Alors, je ne pense pas que je porterai ce genre de pièce, mais je le trouve hyper mignon. Le Fluffy Border Vest, la Fluffy Border Vest, donc le gilet sans manches, type gilet de berger. Là, pareil, je ne sais pas si ce n'est que la bordure qui est en mout-mout, ou si c'est carrément toute la doublure intérieure du gilet. Mais c'est possible que ce soit que la bordure. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Il y a Hélène de l'atelier La Casavant qui a sorti un bonnet, le Vice Versa, qui est un bonnet intégralement réversible. Donc ça veut dire qu'en gros, au niveau tricot, vous tricotez 2 bonnets, hein. Voilà, soyez conscients de la chose. Mais je trouve ça fun, et du coup, ça fait que sur les oreilles, vous avez 4 épaisseurs de tricot. Ce qui n'est pas négligeable. Il y a Renard Endormi qui a sorti les Squirrel Socks, qui est une paire de chaussettes avec des petits écureuils, j'allais dire des petits renards, n'importe quoi. C'est pas ma préf de ces chaussettes. Elle a dit que c'était un patron qu'elle sortait pour les débutants en jacquard. Je trouve qu'un patron de chaussettes pour débuter le jacquard, il y a quand même vachement plus simple. Parce que là, c'est un motif qui demande quand même de la concentration, avec des zones assez grandes de fils, il faut croiser les fils, etc. Il y a plus simple pour débuter, des petits motifs géométriques qui nécessitent pas de croiser les fils, je pense qu'on peut trouver ça et démarrer avec ça. Voilà, et ensuite, pour les vidéos, j'en ai regardé pas mal depuis vendredi. J'ai regardé le bilan créatif d'octobre d'Eve et c'était trop chouette, comme d'hab, j'ai beaucoup apprécié. J'ai regardé le vlog 51 de Lolipelote, donc qui est son premier vlog de novembre, et c'était encore une fois très très sympathique. Je vous embrasse les filles, je sais que vous passez par là de temps en temps. J'ai regardé la saga de l'automne, épisode 4 de Cécile que font mes mains. Mais Cécile, où es-tu passée? Où est l'épisode 5? Je crois qu'il n'y en a pas, hein. C'est peut-être moi qui suis en retard dans le visionnage. Non, je crois qu'il n'y en a pas. Nous, Cécile, on veut la suite. On veut une suite. Et on veut même une saga de l'hiver après. C'était trop bien. J'ai adoré. Cécile, je t'embrasse. C'était vraiment très chouette. J'ai regardé le vlog créatif numéro 8 de d'Émaillez-moi Christelle, que j'embrasse aussi. Alors, j'avoue que Christelle, j'ai du mal à suivre le fait qu'il y ait 2 vidéos par semaine, mais que je prends plus de plaisir à regarder, enfin, je prends encore plus de plaisir à regarder ses vlogs créatifs que ses podcasts. Du coup, quand je suis à la bourre, je regarde en priorité les vlogs créatifs et après, s'il me reste du temps, je regarde les podcasts. Là, en l'occurrence, je suis à la bourre sur les podcasts, mais j'ai regardé le vlog créatif numéro 8 et c'était vraiment très très sympa. J'ai regardé le vlog 92 de Lauriane, comme d'hab, c'était très sympa, voilà, très sympa. Si vous voulez entendre parler purement de tricot et pas 3000 blabla à côté comme je peux faire ou comme Julie peut faire, allez chez Eve, allez chez Lauriane, parce qu'elle tricote vite, elle tricote bien, et c'est vrai que c'est très, comme je vous le disais, déjà auparavant, au niveau de la dopamine qui est produite dans le cerveau, c'est extrêmement grisant de voir des gens qui avancent vite et qui avancent bien sur leur projet, ça provoque de la dopamine, tout simplement. Voilà. Et j'ai regardé... Je dis « mais en fait, il y en a d'autres derrière. J'ai regardé l'épisode 30 d'Olivier O'Kill Tricote. J'étais ravie de le revoir par ici. Alors, je sais qu'il ne passe jamais sur ma chaîne, je crois. Mais si jamais tu passais par là, je te fais un petit coucou. Big up pour son petit chien au tricot qui est tellement mignon. Je n'aime pas les chiens, vous le savez. Certains me sont d'ailleurs tombés dessus parce que j'ose dire que je n'aime pas les chiens. C'est un fait, je n'aime pas les chiens, j'en ai très peur. Mais alors, en plus comme ça là, il est trop mignon, il est trop craquant. J'ai regardé l'épisode 43 de Mimi, et c'était très chouette aussi, Mimi et ses aventures de Octobre Rose, tout ça. Mimi au grand cœur, c'était vraiment, vraiment hyper chouette.
J'ai regardé le podcast 50 de Clara DIY Your Dream et c'était extrêmement chouette aussi. Je suis en amour total pour son petit pull sans manches là avec des froufrous de Aurélie la poule. Une poule à petits pas, pas une poule à petits pois. Clara, tu m'as fait rire. Mais c'est compliqué parce qu'elle s'appelle en même temps Aurélie Tixier, en même temps Aurélie la poule, en même temps une poule à petits pas. On peut pas choisir un seul nom. Bref, et sa version dans ce coloris est sublimissime et lui va extrêmement bien, j'adore. J'ai regardé avec du retard l'épisode 30 d'Elodie, Hello Nails & Co, et c'était aussi vraiment très très chouette. Elle tricote de belles pièces, elle explique très bien, elle rentre dans les détails et tout, enfin vraiment c'est une expertise très complète de ses tricots, c'est vraiment chouette. Et cette fois c'est la dernière, j'ai regardé le carnet créatif numéro 42 d'Eve et il durait 1h38 et ça j'adore, c'était trop bien. Et c'était trop bien, c'était trop chouette de suivre Eve dans ses pérégrinations. Elle est à fond sur et les cadeaux de Noël et la projection sur 2024. Et moi aussi je me projette beaucoup sur ce que j'ai envie de faire en 2024. On en reparlera puisque je ferai une vidéo consacrée à ça. J'ai déjà fait mon Make 9. Vous savez que moi je n'aime pas les Make 9 parce que je trouve ça très restrictif et moi je change beaucoup d'avis. Mais j'ai fait un Make 9 un petit peu particulier que je vous partagerai en début d'année, donc je ne spoilerai pas ici. Je l'ai déjà fait et je pense qu'il me conviendra bien. Il est un petit peu ambitieux mais on verra. Et en 2024, j'aimerais aussi quand même ratiboiser un certain nombre d'encours qui traînent là. Voilà, c'est bon quoi. Faire baisser ma pile de sacs à projet parce qu'au bout d'un moment, faut être raisonnable et reprendre les vieux trucs. Voilà. Bon, sur ce, il est 18h40. Je vais vous laisser. Et je vais faire quoi ? J'ai passé une grande partie de l'après-midi le cul sur mon canapé. Ce qui est, sédentairement parlant, absolument pas bien. Mais il pleut, j'ai pas envie de sortir, il fait nuit, là, maintenant. J'ai fait du ménage ce matin, j'ai absolument pas envie de refaire du ménage maintenant. Donc je pense que je vais rester les fesses sur mon canapé, continuer à stocker de la graisse, continuer à mettre en péril mes artères avec ma sédentarité et mon alimentation pas au top de son équilibre, et je vais tricoter. Voilà. Donc on se retrouve vendredi, j'aimerais tellement avec un ouvrage terminé, mais je pense pas. D'ici que je filme vendredi, je ne pense pas, parce que peut-être que je l'aurais fini vendredi dans la soirée tard, mais pas au moment où je filmerai. On verra. Donc voilà, moi et mon ambiance de Noël. On vous laisse. Bon, ça va, c'est discret, hein, voilà. Mais je suis trop contente. Ça va rester, je pense, jusqu'au 15 janvier. Généralement, c'est ce que je fais. Donc ça me permet de profiter un petit peu après, parce que j'aime pas trop l'après-Noël, c'est triste. Je trouve ça triste. Moi, j'aime pas tant que ça Noël. J'aime tout l'avant-Noël. J'adore quand c'est l'avant-Noël, qu'on y pense, qu'on regarde des téléfilms, qu'il y a les lumières qui commencent à apparaître, qu'on commence à décorer, que les gens montrent leurs achats de déco, que les gens montrent qu'ils préparent des calendriers de l'Avent, etc., etc. Mais le jour même de Noël, c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça parce que, en tant que grande anxieuse, je suis déjà nostalgique des trucs passés pendant qu'ils sont en train de se produire. Vous voyez, la fille qui n'arrive jamais à vivre dans l'instant présent. Mais ma mère était comme ça, et je pense qu'elle m'a complètement refourgué ses angoisses quand j'étais petite. C'est-à-dire que ma mère, quand on partait en vacances, elle avait déjà des phases de dépression à l'idée que les vacances allaient se terminer, qu'il allait falloir revenir à la vie normale et au quotidien un peu pénible, quoi. Donc c'est un peu la même chose avec Noël, genre, ah bah ça y est, c'est Noël, on se lève le 25 décembre, dans ma tête, ça y est, Noël, c'est déjà fini, quoi. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre l'année prochaine. Voilà, c'est un peu... D'ailleurs, en parlant de trucs anxieux, je voulais faire un gros bisou à Caro Choulouloute, si elle passe par là, qui a perdu son petit chat il y a quelques jours, et ça m'a beaucoup affectée parce que je sais à quel point perdre un animal, c'est difficile. J'en ai perdu un certain nombre dans ma vie, notamment un chat quand j'avais 14 ans, et je ne vais pas vous mentir, j'ai mis 10 ans à m'en remettre. J'ai mis 10 ans à m'en remettre parce qu'il avait aussi un énorme poids thérapeutique dans ma vie, ce chat. Et alors le sien était très malade, etc. Bon, bah voilà. Mais du coup, ça m'a beaucoup affectée. Et je ne vous cache pas que à chaque fois que quelqu'un de mon entourage perd un animal, ça me ravive mon anxiété très très forte sur
la peur viscérale que j'ai de perdre mes chats, sachant que mes chats Perle a 11 ans et Minette a environ 10 ans, donc il peut se passer absolument tout et n'importe quoi, n'importe quand, à partir de maintenant. Voilà, notre chatte, quand j'étais petite, elle est décédée, elle avait 12 ans, hein, donc voilà. Et donc, je suis rentrée dans un cercle vicieux infernal d'hypervigilance sur mes chats, qui fait que Perle en profite beaucoup, je pense qu'elle le sent, et du coup, parce que, alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Perle et Minette n'ont pas le même territoire vu qu'elles se détestent, et que donc la nuit, je dors avec Minette et Perle est dans le salon. Et donc, depuis c'est ce jour-là, Perle a dû sentir qu'il y avait une faille là, et elle s'y est insérée bien comme il faut. Elle miaule en plein milieu de la nuit, donc genre entre 2 et 4 heures du matin, avec insistance, jusqu'à me réveiller. Alors, elle fait ça de temps en temps, depuis toujours. Moi, je fais la morte, et au bout de, je sais pas, 10 minutes, elle s'en va se recoucher et tout va bien. Mais elle fait ça, genre, j'en sais rien, 2 fois par mois. Là, elle fait ça tous les jours depuis le décès du chat de Caro. Et moi, comme je suis dans une phase de grosse anxiété face à ça, qu'est-ce que je fais ? Je me lève. Donc, elle recommence le jour suivant. Et qu'est-ce qu'elle veut ? Des câlins. Je le sais. Quand elle miaule comme ça au milieu de la nuit, c'est genre, moi j'ai fini ma sieste. Viens me faire des câlins. Donc, moi, comme je suis dans ma phase d'anxiété, je me dis, si jamais elle allait pas bien, parce qu'en plus, notre chatte, quand j'étais petite, était diabétique, et a fait plusieurs comas diabétiques, et dont certains sont arrivés en plein milieu de la nuit. Et là, pour le coup, elle faisait des feulements absolument horribles, on s'est retrouvés à appeler le veto d'urgence en plein... Enfin bref, donc le chat qui met au milieu de la nuit, c'est un truc traumatique chez moi aussi. Enfin donc là, en l'occurrence, ma tête me dit « mais si jamais elle était malade », donc je me lève, elle n'est pas malade, elle veut des câlins, donc elle est ravie, donc moi je m'assois sur le canapé, elle vient sur moi, j'ai droit à des ronrons de fou, donc je suis très contente, sauf que quand il est 2h30 du matin, voilà. Et on fait ça genre 15-20 minutes, et je retourne me coucher, et elle retourne se coucher aussi. Sauf que, comme je suis dans une phase d'anxiété, elle a bien compris qu'elle faisait ça toutes les nuits, que je me levais toutes les nuits, et puis forcément quand on est en phase de câlin, mon mental s'emballe en mode et si c'était le dernier, faut que t'en profites, tant pis s'il est 2h du matin, peut-être que demain matin tu vas te réveiller, elle ira pas bien, c'est pas grave s'il est 2h du matin parce que profites-en tant qu'elle est encore là, parce que quand elle sera plus là, tu pourras plus lui faire des câlins, enfin bref, si vous avez de l'anxiété, notamment du trouble anxieux généralisé, vous connaissez, et donc Perle est très contente puisque depuis plusieurs jours, elle a des câlins en plein milieu de la nuit, mais il faudrait que je cesse ça, parce que c'est une très très mauvaise habitude à lui donner. Voilà, mais ça fait partie, voilà. J'aime bien vous partager aussi un peu ce que c'est que de vivre avec des troubles anxieux, parce que des tas de gens ne savent pas ce que c'est, et n'ont absolument pas conscience de l'ampleur de l'impact sur la vie quotidienne. Là c'est un des aspects par exemple, voilà. C'est un des aspects, et là je suis en mode, je sais, en mode hypervigilance, en mode ça y est, elles ont plus de 10 ans, il va se passer des trucs, il faut que j'en profite, parce que c'est peut-être le dernier câlin, parce que c'est peut-être le dernier jour, parce que j'ai envie d'encaisser le max d'amour, leur donner le max d'amour, encaisser le max de câlins, parce que quand elles seront plus là, ça sera plus possible, etc., 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 etc. Voilà. Bref, j'ai énormément parlé aujourd'hui, je vais donc me taire, et vous souhaiter des belles journées d'ici les 4 prochaines secondes qui vont venir, et on sera vendredi déjà, le temps passe beaucoup trop vite, ça aussi c'est un truc qui m'angoisse de fou, c'est que là, on est dans la période novembre-décembre que j'adore, et j'ai l'impression de ne pas du tout profiter. J'ai l'impression que tout passe trop vite, et que je ne profite pas. J'ai une to-do de malade, et voilà. Bref, allez, assez parlé d'anxiété, profitez bien, et à tout de suite. Et on sera vendredi, vous avez compris. On est vendredi, je viens clore, j'ai pas encore fait le montage, mais je crois que j'ai beaucoup parlé, que c'est long, c'est pas grave. Aujourd'hui, pas de lumière artificielle, on remerciera le gros juste avant, pas de lumière artificielle parce qu'il fait beaucoup moins gris qu'il y a quelques jours, donc je profite de la fin de lumière du jour de cette journée, je filme aussi un petit peu moins tard, pour clore cette vidéo, et faire le montage dans la foulée. J'espère que vous allez bien niveau intempéries, tout ça. J'ai pas trop suivi cette semaine, j'avoue, j'ai pas vraiment regardé les infos, mais j'ai cru comprendre que ça avait l'air très ardu
dans l'est de la France et aussi sur la côte atlantique. J'ai pas trop vu où, mais enfin, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas endommagés par les intempéries. C'est ce que je discutais avec mes parents, c'est ce dont je discutais avec mes parents il y a quelques jours. On se disait que moi j'ai très peur des trucs naturels. Le truc qui me, enfin non, j'ai très peur des incendies, des incidents domestiques. La chose qui me fait le plus peur, c'est le feu. J'ai toujours eu très peur que la maison prenne feu, que ma maison prenne feu, que mon appart prenne feu. Et le deuxième truc qui me fait flipper aussi, c'est l'inondation. Mais comme je disais avec mes parents, nous on a de la chance, c'est que on ne risque pas l'inondation. On peut risquer plein d'autres trucs, mais pas l'inondation. Étant donné que déjà nous ne sommes pas dans des zones inondables, nous ne sommes pas près de cours d'eau du tout, ni eux ni moi. Bon déjà moi je suis en appart au 2e étage, donc si j'étais inondée, c'est que le 1er étage et le rez-de-chaussée ressembleraient à des aquariums, hein, concrètement. Et mes parents sont dans une ville qui est, alors, ils sont pas en haut de la ville, mais la ville n'est pas plate, la ville est légèrement pentue en hauteur, et eux, ils sont clairement tout en haut. Alors, c'est léger, hein, la pente, mais elle est là quand même. D'ailleurs, on dit dans le haut ou dans le bas de la ville, hein. Et donc clairement, si eux étaient inondés, c'est-à-dire que tout le reste de la ville, c'est-à-dire que mon grand-père, bon, il vit dans un appartement, mais il vit dans le bas de la ville, les maisons au niveau de là où habite mon grand-père auraient de l'eau jusqu'au 2e étage, quoi. Ou peut-être même plus, si mes parents étaient inondés. Donc ça va, de ce côté-là, on a de la chance. Mais après, ça n'épargne pas la tempête, la foudre. Il y a une maison, tout près de chez eux, dans leur pâté de maison, il y a, je sais pas, 10 ans de ça, qui a pris la foudre un soir d'orage, et ça a mis le feu à leur maison, hein. Tout leur 1er étage a cramé. Franchement, ça m'avait fait tellement peur. Cette fois-là, je m'en rappelle, j'étais chez eux, et il y avait eu... la foudre était tombée sur la maison, et paf, incendie, quoi. La cata. Bref, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous dire, avant de conclure assez rapidement, le truc a tourné tout seul ou bien de comment ça se passe? Oula là. Vous avez vu des cartons par terre parce que je suis en train de faire du rangement. En fait, je conserve beaucoup de cartons chez moi parce que j'envoie beaucoup de colis dans l'année, que ce soit pour des cadeaux, des anniversaires, des machins, des trucs, et des colis Vinted aussi. Mais là, j'en avais trop, du coup, j'ai fait du rangement, il faut que je descende à la poubelle. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais vous dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, que depuis que je vous en ai parlé mercredi, Perle ne m'a plus réveillée la nuit. Bon, ça fait que 2 nuits depuis, hein, c'est la nuit de mercredi à jeudi, de jeudi à vendredi. Elle ne m'a pas réveillée, ni l'une ni l'autre des 2 nuits, donc peut-être qu'elle m'a entendu parler, qu'elle a ressenti ma détresse et qu'elle s'est dit « Ok, je vais l'épargner, je ne vais plus la réveiller en pleine nuit, pourvu que ça dure. » Donc on est vendredi, je vais faire le petit bilan tricot qui va être très rapide, et on va parler rapidement des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées. Mais tout d'abord, qu'est-ce que je porte? Pas de pull aujourd'hui, par contre j'ai mon châle d'intérieur que j'aime beaucoup, qui est un châle triangulaire, vous le connaissez, hein, je l'ai fait il y a 2 ans et demi, j'en sais rien. C'est un châle de petite biche rose, c'est le châle Calix, donc c'est qu'en fait c'est ce motif-là qui se répète tout le long. Et c'est mon châle d'intérieur, parce qu'il est grand, vous voyez, il est grand, et il est épais, et il est très chaud, puisque c'est un châle que j'ai fait en déca, plus brushed alpaga silk. Alors avec le temps, je trouve que la brushed alpaga silk, je sais pas où disparaissent les poils, ils s'aplatissent grandement. Il reste pas grand chose, je trouve. C'est pour ça que ça me fait me questionner, genre un pull en brushed alpaga silk tout seul, est-ce que ça finit pas par devenir transparent? Je ne sais pas. Ou alors peut-être que les poils sont juste ratatinés, je l'ai déjà lavé plusieurs fois, ça fait un bout je le porte très souvent, je l'ai porté tout l'hiver dernier tellement ce châle est enveloppant. Et c'est vrai que du coup c'est mon châle, alors la couleur je sais pas, j'ai pas été inspirée cette fois-là, je suis pas hyper fan. La Deka c'était une laine teinte à la main de je sais plus qui, Woolbags peut-être, je sais plus. C'est une sorte de vert nuancé, et la brushed alpaga silk c'était le coloris naturel. Et le fait est qu'il est bien chaud, quoi. Il est bien chaud, et je l'aime beaucoup. Voilà. Normalement, je dois aller chercher un colis au point relais, je sais pas quand j'irai. J'ai commandé qu'un truc, je vous en parlerai, parce que c'est pour l'année prochaine, c'est un objectif, etc. On en reparlera. Et donc, tricot, je vais vous parler de ma veste Aidan, qui, spoiler, non, n'est pas finie. Ça m'énerve, ces mèches-là. On a l'impression en plus, comme mes cheveux sont clairs, que j'ai un trou, mais non, pas de trou, c'est juste mes cheveux qui sont
blond clair à cet endroit-là. Bref, c'est génial. Vous voyez, là, c'est pareil, on a l'impression que j'ai un trou. Alors, j'ai moins de densité, hein, ça c'est sûr. Mais j'ai surtout les cheveux très clairs. Super, on est content de le savoir. Merci Manu pour cette intervention pertinente. Je n'ai pas fini mon gilet Haidan parce que c'est long. C'est tellement long, cette bordure. J'ai fait, je dirais, à peu près 2/3. Donc, il me reste 1/3 de la bordure. Je ne sais clairement pas si ça sera fini aujourd'hui. J'ai des doutes. Parce que je pense que mon temps de tricot sera pas énorme là dans cette fin de journée. J'ai des trucs à faire, donc à voir. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne crois pas, mais je tricote ça dans un duo de Woody Tweed de chez Hobbii et de Friends Kid Silk de chez Hobbii. Ah oui, je vous ai pas dit la compo, parce que la compo est assez sympa. La compo de ça, c'est 100% de fibres recyclées, donc 70% de laine recyclée et 30% de viscose recyclée, donc ce sont les tweeds. Et la compo de la Friends Kid Silk, c'est 72% de mohair, 25% de soie et 3% de laine. Donc voilà. Quand je vous l'ai montré, j'étais dans l'encolure, non? J'étais au tout début de l'encolure, je crois. Et j'ai avancé. Alors, franchement, j'ai trop hâte de le mettre. Alors, j'ai regardé la météo, il va pas faire extrêmement froid ces prochains jours. Hein. Chez nous, toujours pas de température de gelée. Hein. J'ai regardé là, dans les 10 prochains jours, on n'est pas du tout sur des températures de gelée, etc. Il fait pas extrêmement froid. C'est pas plus mal, puisque comme ça, je ne mets pas le chauffage. Mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans le cœur des températures froides que j'aime bien, quoi. Bref. Donc, c'est un col châle. Attendez que j'arrive à vous le montrer. Oui, j'en suis là. Voilà, je vous montre où j'en suis là. Ça se tricote donc perpendiculairement au gilet. Là, c'est l'intérieur du gilet. Il me reste tout ça à faire, ce qui représente à peu près 1/3, puisque c'est... j'en suis un peu après l'épaule. Ouais, c'est tout le devant, en fait. Tout un devant de... Voilà, c'est quand même long. Et donc, la bordure est en point mousse. Alors, sachez que ma bordure, là, elle est très jolie, mais elle n'est pas exacte. Ce n'est pas le patron. Moi, je trouve ça très joli, cette petite maille glissée, là. Ça fait sympa. Mais ce n'est pas le patron, puisqu'il y avait une erreur dans le patron au niveau de l'explication de la bordure qui a été relevée excessivement tardivement. Et je pense que, potentiellement, aucune des testeuses n'a fait la bonne bordure, puisque je crois que l'erreur a été relevée quand... tout le monde avait fini son gilet, je crois que je suis dans les dernières à le terminer. Mais c'est pas grave, si vous achetez le patron, vous aurez la bonne bordure. Et ça reste une bordure, au pire la mienne, elle est pas moche. Hein. Moi j'aime bien cette petite bordure. Voilà, et donc, bien, si je vous le montre sur l'endroit, on est donc sur un col châle. Mon Dieu, que ça va être agréable. Sur un, oh, vous voyez, rien du tout. Sur un col châle comme ça. Donc ça c'est le cou. Je pourrais presque vous l'enfiler. Attendez, on va faire ça, vu que j'ai un t-shirt en dessous et pas un pull. Où sont les fils? Évidemment, les fils sont du mauvais côté. Oh, mon Dieu, je veux mettre ce gilet. Bon, voilà, on se rend compte exactement d'où j'en suis, c'est-à-dire au bras. Et donc, au bras, enfin, au niveau du bras. Et donc, voilà. Oh là là. Ça tire un peu là, parce que... Et puis il manque toute la partie col châle, mais... regardez ça là, quand vous avez ça dans le cou. Oh, alors il est beaucoup plus fité que le Paloma qui a la même construction. Je me demande si j'ai pas tricoté finalement un petit peu plus serré que l'échantillon recommandé. Quand j'ai fait mon échantillon, j'avais exactement le même échantillon que Aurélie. Mais au niveau du fit du gilet, j'ai l'impression qu'il est un peu plus petit que l'aisance recommandée. Ça ne me dérange pas du tout, parce qu'il n'est pas trop petit, il est juste un peu plus près du corps. Donc, j'en conclus que mon échantillon doit être un peu plus petit sur le gilet que sur l'échantillon que j'ai tricoté, ce qui n'est pas grave du tout, parce qu'au niveau de la longueur, il est parfait. Au niveau des bras, je suis absolument pas serrée, j'ai de la place. C'est possible que ça se détende un peu au porté. Le col châle va se détendre la prochaine fois que je laverai le tricot, ça, c'est certain. Mais regardez comme c'est sympa, cette bordure. Alors, je suis assez moyennement fan de ça, là. Je sais pas si c'est moi qui fais n'importe quoi,
ou si c'est vraiment comme ça que ça doit rendre, mais c'est moche quand même. Hein. Bon, clairement, je vais pas refaire. Hein. Mais je trouve ça assez moche, là, à l'endroit de mes mailles relevées. Je trouve ça assez moche. J'ai l'impression de faire ce qu'il faut, mais je sais pas. En bas, on a les côtes, donc il est assez long. À moi, il m'arrive mi-fesse presque en dessous. Et voilà. Et bon, bah maintenant, je l'enlève plus. On est bien dedans, non ? On est bien dedans. Oh là là, ouais, c'est douillé. Tous les fils sont rentrés, sauf les fils de l'encolure. Et je couperai tout une fois que j'aurai fini. Mais c'est vrai que ça me chagrine un peu, ce relevage de mailles. Pas très beau. C'est pas très beau. Enfin, c'est pas le relevage de mailles qui est pas très beau, c'est je trouve que ça fait une bosse. La jointure. Faudrait que je regarde sur le modèle final si ça rend comme ça. Mais bon, c'est du fait main et puis c'est comme ça. Mais voilà, il est très très beau. Il est très beau. Bon bah je vais le garder pour la fin de la vidéo parce que je suis vachement bien dedans. Ah j'ai hâte. Là je tire parce que j'ai envie d'être dedans, mais en fait il manque tout ça. Il manque tout ça de l'autre côté. Donc voilà. C'est potentiellement un gilet que je pourrais refaire. Alors pas tout de suite, hein, faut pas déconner non plus. Mais dans un fil plus épais. Parce que là moi j'ai pris un fil sport assez dodu, plus du mohair. Normalement, enfin, il y a d'autres testeuses qui l'ont fait en lima plus mohair. Donc, clairement, la lima, c'est déjà de la grosse déca bien dodue. Ça peut être un gilet qui peut être fait dans un fil plus gros, vous le faites un peu plus oversize, et ça vous fait vraiment une veste. Moi, on est plus sur un gilet, mais comme je suis pas frileuse, ça me convient bien. Et qu'est-ce qu'on est bien dedans. Je rêvais d'un col-châle comme ça. J'ai d'autres gilets dans ma to-do, avec des col-châles comme ça que j'ai envie de faire. Notamment un des gilets de Marie-Amélie, dans un de ses magazines que j'avais acheté, qui est une sorte de veste comme ça un peu aussi. Très envie. Bref, ne nous distrayons pas, j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, au niveau des patrons et des vidéos qui sont sorties, j'allais dire les patrons que j'ai regardés, non mais n'importe quoi. Alors, il y a Folie Ordinaire, donc Mylène, qui a sorti le gilet Monax, qui est très joli, qui a l'air d'être en côte perlée, si je ne m'abuse, et ça a l'air moelleux. Pareil, le gilet dont on a envie de se mettre à l'intérieur et de se lever, il est un peu oversize et tout, très beau. Il y a Teti Lutsak qui a sorti le Bifurca Pullover, qui est, je crois, la version pull du t-shirt, ou pull sans manche, qu'elle a sorti il y a quelques mois. Alors, c'est une forme hyper particulière qui, je pense, ne va pas à tout le monde. Moi, je suis pas ultra fan, mais je sais qu'il a eu beaucoup de succès, donc je vous le partage parce que je pense qu'il va plaire à beaucoup d'entre vous. Il y a Marianne Munier qui a sorti la suite de sa collection marinière, donc le Armen, qui est une marinière bicolore avec des rayures horizontales, aussi bien horizontales partout, sauf sur les épaules où elles sont verticales. Je suis pas ultra fan, j'ai trouvé qu'elle avait des modèles plus sympas, enfin non, des modèles qui me plaisaient mieux, mais ça reste une jolie marinière. Il y a Nadia qui a sorti un très beau pull que j'aime vraiment beaucoup, qui est le pull Isilde avec un joli col V et deux bandes de texture sur les côtés. C'est un pull qui a atterri dans ma wishlist, c'est clairement un pull que j'aimerais bien faire un jour. Voilà. Il y a Tinkan Knits qui a sorti un joli pull en yoke avec une dentelle qui descend assez bas. C'est le pull Silver Bells, donc les cloches argentées. Il y a des bouboules, c'est de la dentelle qui s'agrandit, il est sympa, j'aime bien. Le fait que la dentelle descende genre presque jusqu'au nombril, je trouve ça assez sympa. Il y a Audrey Borrego qui a sorti le gilet Pivoine, qui est un gilet col V avec une encolure en jersey double, avec de la dentelle sur le bas du pull et sur les manches. C'est un gilet visiblement manche tombante, je le trouve très sympa, il est très sympa. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le vlog créatif numéro 9 de Christelle, Desmailles et moi, et comme d'habitude, c'était hyper sympa, j'ai beaucoup aimé, je passe un très très bon moment. Et j'ai regardé le vlog numéro 52 de Loli Pelote, donc Julie, et c'était très sympa aussi, puisqu'elle a fait un petit séjour à Bordeaux en compagnie de Tricopine. Si vous n'avez pas vu, je vous laisse aller voir. Et c'était très sympa, on sentait la complicité et tout, c'était vraiment chouette. Et donc Julie a fait une découverte qui me réconforte à 1000%, c'est-à-dire qu'elle est comme moi, c'est un T-Rex, elle a des bras excessivement petits. Bienvenue au club des petits bras.
Nous sommes au club des petits bras, je suis donc un T-Rex et Julie aussi. On va pouvoir monter une team, la team T-Rex, voilà. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je reviendrai vous montrer mes colis quand je les aurai reçus, puisque je vous ai dit j'attends Lily comme tout, et j'attends un autre colis d'une autre mercerie, d'un truc que je voulais acheter depuis quelques semaines, ça me travaillait, et j'ai eu du mal à le trouver parce qu'au final c'était quasiment épuisé partout. Mais je l'ai trouvé dans une petite boutique en ligne qui avait encore du stock, je vous montrerai. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, je vais donc vous laisser pour cette semaine. Moi, je n'ai pas envie de quitter mon gilet, si on pouvait tricoter comme ça, parce que j'ai encore énormément de boulot. Franchement, je pense que j'ai encore au moins 4 heures de boulot sur cette encolure. Mais hormis là, le petit boudin que ça fait, les mailles, je le trouve vraiment très sympa, et vraiment, je me demande si je vais pas m'en faire une version dans une laine peut-être encore plus grosse que la laine préconisée, mais donc du coup dans un échantillon un petit peu différent avec un gilet qui serait un petit peu plus grand. Parce que, alors plus grand, ce qui m'ennuie un peu, c'est que ça ferait des manches plus longues. Moi qui suis un T-Rex, c'est pas terrible. Après, rien n'empêche de retrousser le truc. Et puis si c'est vraiment une grosse veste, les manches peuvent être un peu longues, c'est toujours sympa de les avoir sur les mains, quoi. En tout cas, là, ce gilet est absolument merveilleux. Je suis fan. Je suis fan, regardez ce col, attendez. C'est sympa, hein. C'est trop chouette, c'est trop chouette. Ah mais je vous avais dit que je vous montrerais ma couture invisible. Qui est où? Elle est invisible, elle est là. C'était pas simple, hein, de coudre là comme ça. Et je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Franchement, je m'en suis pas trop mal sortie. Et là. Je m'en suis pas trop mal sortie, hein. Regardez-moi cette couture. Couture quasi invisible, hein. Donc je suis contente. Et le coup d'émail un peu lâche ici au niveau du grafting, bon, ça va. Ça passe. C'est pas ouf, mais ça passe. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end si vous regardez cette vidéo samedi ou dimanche, et sinon une très belle semaine. Prenez grand soin de vous, et on se retrouve normalement la semaine prochaine. À bientôt.